Salut l'équipe, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une question qu'on me pose souvent et de plus en plus, notamment chez les débutants, c'est de quel côté faut-il tourner quand on boxe avec un partenaire, avec un adversaire, quelle que soit la discipline, que ce soit en anglaise ou en boxe pied-point, les règles sont à peu près les mêmes. Donc je vous propose de voir ça tout de suite après le générique. Si vous ne connaissez pas la chaîne, c'est le moment de la découvrir. Vous vous baladez dans les différentes vidéos, si ça vous plaît, vous likez, vous commentez et vous partagez un maximum pour faire connaître la chaîne. Alors, de quel côté faut-il tourner? Donc là, je suis avec Mike, qui est un de nos fidèles adhérents. Il est droitier, je suis droitier. Donc on va se mettre en garde face à face. Évidemment, je peux boxer en me déplaçant d'un côté, en me déplaçant de l'autre côté. Les deux choses sont possibles. Sauf que chez un droitier, son point fort, c'est sa droite. Donc j'ai plutôt intérêt à éviter d'aller à la rencontre de sa droite. Donc face à un droitier, je vais plutôt tourner sur ma droite à moi, donc sur sa gauche à lui. D'accord? Voilà. Donc si on est tous les deux droitiers, dans l'idéal, on tourne sur le point faible du partenaire. Dans l'idéal, on tourne sur le point faible du partenaire. Ça, c'est la règle de base. Ça ne veut pas dire qu'il faut tourner à 100% de ce côté-là. La boxe, c'est aussi construire, c'est aussi surprendre. Donc de temps en temps, j'ai un intérêt à aller de l'autre côté, notamment sur un droitier, pour aller le shooter au foie. Et aussi pour le surprendre. Il est habitué à ce que je tourne sur son bras avant, c'est bien aussi de changer l'angle, de désaxer et de changer également de côté. On l'a vu ça, les variations de distance, les variations d'intensité, les variations de vitesse, les variations au niveau des hauteurs, tout ça c'est important et c'est tout ça qui construit votre outil de boxe. Après, si je suis droitier face à un gaucher, on va voir en gaucher. Là j'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet, là c'est juste un rappel de base, mais là, pour le coup, c'est l'inverse. Il ne va pas falloir que j'aille sur son point gauche. Donc j'ai intérêt à me déplacer de l'autre côté. Et idéalement, à me déplacer sur l'extérieur de son pied avant. Si je me déplace en restant vraiment les deux pieds alignés, il a encore un avantage sur moi. Et ce qu'il faut quand même savoir, c'est que les gauchers, c'est 15% maximum de la population. Donc on en rencontre très peu. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de gauchers qui sont titrés, parce que ça surprend, on n'est pas habitué à travailler face à des gauchers. Donc sur un gaucher, je vais tourner sur son point droit. C'est l'inverse. Et par contre, j'essaie d'être à l'extérieur et je travaillerai de plus souvent avec mon bras arrière et avec ma jambe arrière. Donc retenez, j'essaie de tourner dans la majeure partie des cas, dans la mesure du possible, sur le point faible de l'adversaire. Sur sa gauche si c'est un droitier et l'inverse si c'est un gaucher. Et puis si vous tombez sur quelqu'un qui est ambidextre et qui change de garde régulièrement, il faudra adapter votre sens de rotation à cette spécificité et bouger de plus en plus et puis peut-être reculer un peu plus pour pouvoir revenir. Voilà ce que je voulais partager très simplement avec vous aujourd'hui pour répondre à une question fréquente. À très bientôt les amis.